Coucou à toutes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu sur la vignette, aujourd'hui on se retrouve pour faire des petits tutos cartes. Alors ce sera des cartes de vœux réalisées avec très peu de matériel, notamment des chutes de papier. Alors j'ai tout préparé. Il vous faudra peut-être à la limite un dice pour découper des ronds et puis une étoile comme vous pouvez le voir ici, mais sinon c'est des trucs ultra simples à faire. On va donc commencer la vidéo avec la carte numéro 1. Alors cette carte là, c'est une carte que j'ai fait avec vous en live la dernière fois. Je vais vous remettre la vidéo dans le i. Et donc avec vous en vidéo, j'avais réalisé, alors attendez que je les retrouve. Alors j'avais fait celle-ci, je crois. Ça c'en est une que j'avais faite avant. Donc j'avais réalisé avec vous ces cartes là. Et je me suis dit que comme il m'en reste une à faire, je vais la faire avec vous. Comme ça, je vous donnerai toutes les mesures qu'il vous faut. Donc voilà les cartes que j'avais faites en live avec vous la dernière fois. Elles sont vraiment toutes simples. Alors également avec des restes de papier. Voilà. La petite étiquette meilleurs vœux que j'ai proposé d'envoyer à celle qu'il désirait. Meilleurs vœux comme ça, joyeuses fêtes et puis bonne année. Je vous les remontrerai tout à l'heure. Alors on va donc commencer avec cette carte là que j'ai déjà faite avec certaines d'entre vous en live, mais je voulais la refaire donc aujourd'hui. Alors la base de carte, c'est du papier qui vient d'un bloc de chez Action. Alors sur celle-ci, j'ai pas marqué les dimensions. Alors en largeur, elle fait 12, c'est-à-dire qu'il faudra prendre 24 dans ce sens-là. Et en hauteur, elle fait 15 cm. Voilà. Alors ensuite, le matage qui ira sur l'avant de la carte, eh ben, il fait également 12 sur 15. Ensuite, ce petit morceau-là blanc, je vais vous en mettre une ici, comme ça vous verrez mieux. Voilà, le morceau blanc ici, c'est un morceau de papier comme ça, c'est pareil, c'est une chute de papier qui fait 9,5 sur 12, un tout petit peu plus de 12. 12,4 on va dire, allez, ou 12,5 comme vous voulez, c'est pas à 1 millimètre près. Ensuite, les trois petites bandes de papier, alors elles doivent faire 3 largeurs différentes. On en a une large, une moyenne et une petite. Alors la plus large, elle doit faire 3 cm et demi sur 12 cm. La seconde, elle doit faire 3 cm sur 12 et la petite dernière, elle doit faire 2 cm et demi à peu près. Hein. Elle fait pas tout à fait 2 et demi, elle fait 2,2 ou 3 sur toujours 12 cm. Alors sur celle-ci, elle faisait combien la dernière? Il me semble que ça doit être 2. Ouais, c'est 2 cm ici, donc il faut 2 cm. Donc 3,5, 3 et puis 2. Celle-ci, je la recouperai un petit peu si elle est trop large. Ensuite, donc là, il va falloir découper un rond pour mater le sentiment. Donc, bonne année. Je vous montrerai après pour la carte suivante les petites étiquettes que j'ai imprimées. Et donc ça ira comme ça. Donc là, il faudra une découpe ou alors vous découpez à main levée. Et ça, c'est la décoration intérieure de la carte. Alors, je vais la refaire avec vous pour celles qui ne l'ont pas vue. En premier, je vais coller cette partie-là qui fait 12 cm sur 15 cm directement sur
la base de carte. Alors je vais commencer à déboucher ma colle parce que ça fait que ça de se boucher, ça me saoule. J'ai dû la laisser ouverte une fois et j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse. Alors, ce qui fait que dès que je m'en sers, ben, elle a du mal à sortir du tube, on va dire. Donc cette partie là, je la colle directement ici sur la base de carte, comme ceci. Donc la base de carte, ça sera plein, je laisse pas de bordure, je laisse rien du tout. Voilà, comme ça. Si je vois qu'il y a à recouper ici en bas, je recouperai après. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de ça. Alors, attendez, je regarde si je suis bien centrée. Oui, ça va. Ensuite, on met ça de côté. Je vais coller les petites bandes ici. Alors, la première, bon, c'est pareil, hein, ce sont des chutes de papier que j'ai récupérées. Hop, je la colle comme ça à quelques millimètres du bord haut et du bord en bas. Voilà. Ensuite, je vais mettre les petits pingouins ici. Attendez, je vais regarder si je dois recouper la dernière. Là, normalement, je pense que c'est bon. Non, c'est bon. La première. Ensuite, la seconde qui fait 3 cm, il me semble. Alors, attendez, je vais remesurer pour pas vous dire trop de bêtises. Voilà. 3,5, 3, ben c'est ça, 3 cm. Et puis la dernière, là celle-ci elle fait 2,2 cm, mais bon, c'est pas à quelques millimètres près. Et donc celle-ci, je viens la coller hop, ici. Voilà. Comme ceci. J'ai oublié de vous dire, il faut également un ruban. Alors ici j'avais mis un ruban vert. Et là je crois que j'ai prévu un ruban argenté. Comme ceci. Oui, comme celui-là. Je vais le mettre sur cette partie-là. Alors, je vais redécouper un petit peu. Et il m'en faudra un autre petit bout pour faire cette partie-là. Je vais en recouper un petit bout ici. Voilà. Hop. Je vais essayer de la mettre à la même hauteur que celle-ci, pour qu'elle soit toute pareille. Voilà. Donc il me faut du double face. Je vais prendre ça un petit peu par ici et un petit peu là. Voilà, que ce soit droit quand même. Je suis bien droit. Un petit peu plus bas par ici. Oh, je vais y arriver. Hein. Voilà. C'est mieux. Donc ce petit morceau là, je vais le passer ici et je vais faire un simple nœud comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais redécouper ça.
Voilà. Et je vais mettre un petit peu de colle ici pour fixer les petits rubans, enfin les deux côtés du ruban. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais coller ça ici au centre. Alors, je vais mettre un peu de double face. Il est où mon double face? Il est ici. Voilà. Je vais essayer de me dépêcher quand même parce que sinon la vidéo elle va peut-être être un peu longue. Alors ça ici, comme ça va fixer les rubans sur le côté. Voilà. Et ensuite je vais mettre de la colle au milieu. Et donc ça, je le mets ici. Alors je regarde si ma carte elle est dans le bon sens. Oui. On va mettre ça là. En mettant bien la même distance en haut, en bas et sur les côtés. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, je vais coller le bonne année sur le petit fond bleu. Voilà. Et cette partie-là, je vais venir la mettre ici. Je la mets pas en 3D parce que sinon ça va faire trop épais. Je préfère la coller directement sur la carte. Ça fait à peu près la largeur des deux dernières bandes. Donc il suffit de la centrer et il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour terminer, je vais mettre des petites boules comme ça. Ici, je vais les mettre où? Je vais les mettre en haut là ou en bas? Bon, je vais les mettre en haut comme sur l'autre. 1, 2 et 3. Je vais reboucher ma colle pour pas qu'elle sèche. Et je vais mettre mes petites boules. J'avais eu ça chez Action l'année dernière, mais il me semble qu'il devait encore y en avoir cette année. Voilà. Je vais prendre ma pince et je vais coller 3 petites demi-perles ici. Voilà. Une. Une deuxième. Et la troisième ici. Voilà. Et pour terminer, on va mettre à l'intérieur la petite décoration, c'est-à-dire cette bande de papier. Alors celle-ci en largeur, elle fait à peu près 3,5. Là j'ai coupé avec un ciseau cranteur et puis j'ai mis ici une bordure argentée. Je vais la coller dans ce sens-là à l'intérieur de la carte. Et voilà, cette première carte est terminée. Comme vous le voyez, ce sont des petites cartes toutes simples avec des restes de papier.
et franchement sont rapides à faire, elles sont jolies comme tout. Meilleurs vœux, bonne année. Et les 3 autres que j'avais faites, celle-ci en live, celle-ci je l'avais faite également en live, et celle-ci que j'avais faite avant, joyeuse fête. On va faire bonne année ou bien pour le Noël. Toute simple, toute mignonne. La deuxième carte que je vais faire avec vous, la voici. Ultra simple également, avec des chutes de papier. La seule chose qu'il vous faudra, c'est peut-être un die en forme d'étoile pour faire la découpe. Alors, attendez, moi je l'ai ici. Voilà. Donc j'ai utilisé un die comme ceci. Mais si vous n'avez pas de die, ben vous découpez une étoile, vous l'imprimez et puis vous la découpez. Vous en découpez également des petites. Et pour embosser le fond, puisque le fond il est embossé comme vous le voyez, j'ai utilisé ce classeur d'embossage que j'avais eu, je ne sais plus où, je ne sais pas marqué. C'est pas chez Action, c'est certain. Soit chez In Love Arts ou soit chez Coco Rosa. Mais je sais que chez Action, il y en avait pendant un moment avec des étoiles. Donc ça ferait l'affaire également. Vous prenez ce que vous avez chez vous. Donc pour réaliser cette carte, j'ai tout préparé. Les petites étoiles, les petites découpes. Ce qui va à l'intérieur. Je vais vous donner les dimensions. Alors, la base de carte, c'est une base de carte qui fait 12 par 15 cm. Comme je vous disais, je l'ai embossé avec des petites étoiles, mais vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, il va nous falloir une chute de papier qui fait, je ne vais pas noter dessus, elle fait 5 cm sur 15 cm. Il faut une autre bande de papier dans la même chute pour mettre à l'intérieur. C'est parce que je voulais juste faire une petite déco à l'intérieur. Celle-ci, elle fait 2 cm sur 15 cm. Ça sera pour mettre ici, dedans. Une découpe d'étoiles, bien sûr. Alors, soit vous la découpez avec un die, soit vous l'imprimez, puis vous la découpez à la main. Un sentiment, j'ai pris meilleurs vœux. Un papier doré pour mettre en dessous, pour mater le sentiment. On prend ce qu'on veut comme couleur. Ça, c'est pour mettre à l'intérieur de la carte. C'est une toute petite bande de papier que j'ai récupéré dans le papier que j'ai découpé l'étoile. Ça ira devant ici. Voilà. Il faudra un petit nœud de votre choix et puis des découpes d'étoiles. Moi j'ai découpé des petites étoiles dans du papier doré. J'en ai découpé 3 dans du papier doré. Et j'en ai redécoupé 2 dans le papier bleu comme la grosse étoile. Voilà. Puis j'ai mis une petite dorée au milieu si mon téléphone veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc on va faire le montage. Vous allez voir, c'est ultra simple. Vous pourrez préparer vos petites cartes de vœux à envoyer. Elles sont pas trop lourdes. Hein. Du moment que vous prenez des papiers qui sont pas au grammage pas trop élevé, normalement c'est bon. Un timbre devrait suffire. Donc, je vais coller déjà cette première partie sur ma carte. Je vais vous mettre le modèle ici. Donc, vous voyez, coller ici en retrait du bord. Et puis la petite bande ici sur le côté. Alors moi j'avais mis du double face déjà pour gagner du temps. J'ai juste à remettre un peu de colle. Je vais enlever le double face. Voilà. J'espère que je suis bien dans le champ.
Ma carte, elle s'ouvre dans ce sens-là. Et donc ça, je vais le coller ici à peu près, on va dire, un bon centimètre du bord. Oui, il faut laisser quand même, parce qu'après il y a la petite bordure là qui va venir. Voilà. Hop. Maintenant, je colle mon petit papier décoratif ici. On peut les faire de toutes les couleurs, c'est bien. Parce qu'on a plein de chutes de papier qui traînent un petit peu partout. Alors j'ai coupé pile poil, hein. 15 cm. Voilà. Hop. Ensuite, je vais coller mon sentiment sur le papier doré. Parce que ça, je vais le positionner en premier. Les petites étiquettes, je les ai matées également avec une découpe festonnée. Bon, après, on fait comme on veut, hein. Je trouve que ça fait plus joli. On prend ce qu'on a comme matériel chez soi et puis ben, on improvise, hein. Ça, je le colle ici à peu près, pas tout à fait au milieu, mais bon. Je vais essayer de faire à peu près les deux mêmes. On n'arrive jamais à faire deux fois la même carte, c'est rare. Voilà. Un cheveu qui traîne ici. Donc ça, je le colle comme ça. Voilà. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de colle ici. Je vais en remettre un petit peu. Je n'en ai pas mis assez. Alors, quand je n'ai pas mis assez de colle, j'en mets sur un truc fin. Je le glisse en dessous. Je tartine un petit peu sur toute la partie à coller. Et j'appuie. Voilà. De toute façon, l'étoile, elle va venir à cet endroit-là. Donc, normalement, ça devrait aller. Ensuite, la petite étoile, ici, je vais la mettre en 3D. La petite étoile. La grosse étoile bleue, je vais la mettre en 3D. Voilà. Enlever les morceaux de papier. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. Je pense que je vais la publier avant le jour de l'an. Donc, Noël sera passé, c'est certain. Voilà. Alors, ça, je le mets donc ici. Je vais essayer de mettre ça de cette façon. Alors là, je l'avais mise droite. Mais là, je sais pas ce que j'ai fichu. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Ah si, je vais pouvoir la mettre droite. On va la mettre comme ceci. Voilà. Je vais la redescendre un tout petit peu. De toute façon, j'arriverai pas à faire les deux mêmes cartes, hein, ça c'est certain. Hein. Voilà. Une toile, je vais la mettre bien droite. Vous voyez ici, elle est un tout petit peu plus vers le bord, mais c'est pas grave. Pas grave du tout. Voilà. Ensuite, je vais mettre de la colle pour positionner l'étoile ici et l'étoile là. Là, je mets de la colle ici et là. Une comme ça, puis une ici.
Ensuite, je vais coller mes 3 petites étoiles. On va en mettre une là, une là, puis une un petit peu plus en bas. Voilà. Ce sont des petites étoiles que j'ai découpées dans du papier doré. Mais si vous avez des étoiles déjà toutes faites, toutes découpées, bah, c'est le moment de les utiliser. 1, 2, et puis la troisième, je vais la mettre ici. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre ma petite bande de papier ici. Je l'ai mise carrément au bord, je crois. Oui. Voilà. Pour la deuxième carte, vous voyez, c'est très rapide à faire. Il me reste plus qu'à mettre le petit nœud ici au milieu. Alors pour mettre le nœud, je vais prendre un petit morceau de glu. Comme ça tiendra mieux. Ouais, ça sera plus pratique. Faut un cutter, si j'en ai un qui traîne là. Je vais dire qu'est-ce que j'en ai fichu. Voilà. Je vais coller ça donc ici. Voilà. Je vais la mettre au milieu. Voilà. Hop. Et la carte, elle est terminée. Voilà. On continue avec la troisième carte, toute simple également, sur une base de carte de chez Action qui fait 10,5 sur 14,7 ou 8, je crois. Voilà. À l'intérieur, j'ai également mis une petite bordure pour décorer. On va la faire tout de suite. Donc j'ai préparé ma base de cartes. J'ai déjà collé un petit papier à l'intérieur parce que ces bases-là, elles brillent. C'est celles qui sont légèrement irisées, qui brillent. Donc pour écrire, je préfère remettre un petit papier à l'intérieur. Ensuite, j'ai préparé mon papier de matage, c'est-à-dire celui-ci qui va aller en dessous. Alors, il faut un papier qui fait 10 sur 14,2 cm. Ensuite, il faudra un deuxième papier, une chute ou ce que vous avez, qui fait 6 sur 13,8. Ensuite, un autre papier qui fait 11 sur 4 cm. Ça, c'est celui qui est ici. Une petite bande comme ça de papier de 2,5 sur 10 cm qu'on viendra plier ici de chaque côté, c'est-à-dire qu'il faut faire un pli à pas tout à fait 2 cm de chaque côté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de déjà plier un bord et puis après replier le deuxième. On verra ça en faisant la carte. Le sentiment avec le matage de la même couleur que le papier de fond. Donc là, ce sera bonne année. Un nœud pour mettre sur
la carte au-dessus du sentiment. Et puis ça, ce sera pour mettre à l'intérieur de la carte. Allez, c'est parti. Je vais repousser tout ça. Ma colle. Je vais commencer par coller cette partie-là sur la base de carte. On va mettre ici. Alors on essaie de conserver les mêmes espaces en haut, en bas et sur les côtés. Ça, c'est pas toujours facile parce que les cartes parfois elles sont pas toujours droites. Donc voilà, pour cette partie là je le mets de côté. Ensuite je vais prendre cette partie là, celle-ci. Alors, je mets mon papier, je crois qu'il a un sens celui-ci parce que c'est les petites étoiles avec des petits nœuds, donc je vais le mettre comme ça. Oui. Alors, il faut mettre cette bande de papier sur cette partie-là. Alors, il faut la coller comme ça. Donc, vous faites un premier pli ici. Voilà. Ensuite, vous marquez derrière ici. Et puis, avec un outil, vous le marquez comme ça. Là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le plier. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est plié au bon endroit. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait pour l'autre. Hein. Et on va coller. Ça, on va le coller. Alors, je vais essayer de le mettre à la même hauteur que l'autre. Bon, sans le faire exprès, j'ai presque mis au même endroit. Voilà. Je vais mettre de la colle. Ici, la colle. Ici. Voilà. Et donc sur ce papier là, je vais venir coller le papier doré. Ici, comme ça. Voilà. Alors celui-ci, je ne vais coller que le milieu. Et puis de chaque côté, ici, je vais rajouter un petit morceau de papier parce que sinon, on va avoir un décalage étant donné qu'il y a ces deux épaisseurs, enfin cette épaisseur-là surtout. Je vais recoller un petit morceau de papier en haut et un petit morceau de papier en bas. C'est juste pour combler la différence d'épaisseur entre les deux. Alors, je vais mettre un morceau en haut et un morceau en bas. Voilà. Ici, ici et ici, ça sera collé. Voilà. Alors ça, je vais le mettre là. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est juste pour combler la différence d'épaisseur entre les deux papiers. Voilà, c'est juste pour ça que je mets ça. Et maintenant, je vais coller ici et ici. Voilà. Alors, j'essaie d'équilibrer les deux en haut et en bas. Ouais, c'est bon. Voilà. J'appuie bien. Hop. Et je vais pouvoir coller ça sur ma base de carte ici à gauche, comme ceci. Alors pareil que tout à l'heure, je vais mettre du double face pour fixer ces deux parties là. Voilà. Je vais redécouper
ça, je les ai fait trop grands. Alors, j'enlève mon double face. Je mets de la colle au milieu. Et je colle. Alors, il est bon, dans le bon sens. Mon papier, il est à l'endroit. Donc, c'est bon, je peux coller ici. Alors, pareil, je vais essayer d'équilibrer le haut, le côté et le bas. Voilà. J'appuie bien. Maintenant, je vais coller le sentiment sur le matage. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Hein. C'est vraiment une petite carte qui est toute simple également. De toute façon, je vous ai fait que des cartes faciles. Hein. Vous pouvez même le faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Parce que là, franchement, c'est pas compliqué à faire. Je mets le meilleur vœu, enfin là, c'est bonne année ici. Au milieu, bien droit. Comme sur celle que j'avais déjà faite. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais coller le nœud. Pareil, je vais prendre de la glu pour coller le nœud. Ça tiendra mieux. Le petit nœud, donc je le mets ici, bien au milieu. Je me suis amusée l'autre jour à me faire des petits nœuds en avance. Comme ça, quand j'ai besoin d'un nœud, ben, j'ai qu'à les piocher dans ma boîte. J'ai gagné du temps. Je vais d'abord mettre l'intérieur. Bon, l'intérieur, ça va très très vite. Hein. C'est une petite bande de papier. Celle-ci, je vous ai pas dit, mais ça doit faire 1,5 cm. Ouais, 1,5 cm. Que je collais à l'intérieur. Sur le bord. Voilà. Et puis, je vais rajouter cette petite bordure dorée pour rappeler le dessus de la carte. Voilà. Je sais pas si j'en ai mis en haut. Apparemment, non. Je vais recouper l'excédent. Voilà. Et pour terminer, ici j'avais mis 3 petites demi-perles blanches. Je vais en mettre également. Alors une au milieu, une là, et puis une là. Hop, je rebouche ma colle. Et je mets mes petites demi-perles là. Bon là, la colle, elle dépasse un petit peu, mais c'est pas grave parce que la colle nouveau, en séchant, elle devient transparente. Donc, c'est pas gênant du tout. Voilà donc pour cette 3e carte.
Et pour terminer, on va faire cette carte là, toujours avec des chutes de papier. Toujours une carte bonne année avec un papier de fond, deux papiers qui ont été embossés, un papier au centre, le sentiment et puis un nœud. Quelque chose de vraiment très très simple. Allez, c'est parti. Comme pour les autres cartes, j'ai tout préparé. Donc la base de carte qui fait 12 sur 15 cm. Ensuite le matage qui fait 11,5 sur 14,5. Là j'ai fait un léger bord. À celle-ci j'ai fait un petit bord. Donc il faut 11,5 sur 14,5, c'est-à-dire que j'ai enlevé 5 mm. Ensuite, il faut 2 morceaux de papier embossé ou d'une autre couleur, hein, comme vous voulez. Alors, ceux-là, ils font 4 cm et demi sur 7 cm et il en faut 2. Il en faudra un, celui qui va au centre là, de 6 cm et demi sur 10 cm dans un autre papier. Il faudra le sentiment et puis un rond un tout petit peu plus grand que ceux que j'ai utilisés pour les autres. Parce que là, j'ai voulu que le rond il soit beaucoup plus gros sur la carte. Mais vous faites comme vous voulez, hein, avec le sentiment bonne année. Un nœud, toujours un petit nœud que j'avais fait. Et puis, une petite bande de papier comme ceci, avec une petite bande de doré. Que j'ai mis sur l'étiquette et pour mettre à l'intérieur. Donc celle-ci elle mesure 2 cm et demi sur l'intérieur de la carte. Je crois que j'ai fait 15, voilà, sur 15 cm. Alors j'aime bien ce papier là, c'est du papier qui vient de chez Action, qui date déjà d'un certain temps, et comme vous pouvez le voir, il y a du hou, des petits oiseaux, des roses de Noël. Il est vraiment beau ce papier là. C'est un vieux bloc qui date de plusieurs années déjà. Ici j'ai mis du crayon doré pour faire une petite décoration, on va dire, sur le rebord des papiers. Ici je l'ai fait sur celui-là, et puis sur celui-ci. On voit mieux à l'œil nu, on va dire, qu'avec le téléphone. Donc c'est parti, on va faire cette dernière carte ensemble. On commence donc par coller le matage sur la carte, comme je vous disais 12,15 et là 11,5 sur 14,5, ce qui fait qu'on va avoir un petit bord blanc tout autour. Ma colle elle est là. Alors si vous faites des cartes, surtout vous m'envoyez des photos. Quand j'aurai un certain nombre de photos, je les mettrai dans mes vidéos au fur et à mesure que je ferai des vidéos pour les montrer. Mais bon, là, j'en ai pas suffisamment. Donc, je ne vais pas vous les mettre aujourd'hui. Mais dès que j'en aurai un petit peu plus, je vous mets les photos de vos créations. Il n'y a pas de raison que je ne les vois pas. Hein. Voilà. Alors, donc, j'ai mis ça en bon côté. Ouais. Ça, je le colle ici, en laissant un bord blanc tout autour. Ensuite, je vais positionner mes 2 morceaux blancs qui ont été embossés. Alors, je les mets ici dans le coin à gauche et je laisse à peu près la même distance en haut et puis à gauche ici. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, ici vous voyez, là et là, gardez la même distance, peu importe si c'est 1 cm, 1 cm et demi, du moment qu'on a la même distance. Et on fait pareil pour celui du bas. C'est-à-dire que là, je vais laisser la même distance et ici également la même distance. Ceux-là, je vais les coller directement sur la carte. Moi, je pense que j'ai dû laisser à peu près un bon centimètre, on va dire. Oui.
Oui, il y a un bon centimètre, alors, comme j'avais fait ici d'ailleurs, un centimètre aussi. Ouais. Voilà, je fais pareil pour le deuxième morceau. Là, et puis là, je vais le remonter un tout petit peu avant que la colle ne soit prise. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce morceau-là qui fait 6,5 sur 10 cm. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D. Je prends mon 3D de chez Action. Voilà. Je l'ai fait un petit peu grand celui-là. On va recouper le coin. Pas grave. Voilà. Et celui-ci, je vais le positionner au milieu. Alors, je vais le mettre comme ceci. Alors, vous essayez de faire de sorte qu'il y ait à peu près la même distance entre celui-là et celui-là, puis celui-là et celui-là. Vous voyez, à peu près comme ça, pour que ce soit au milieu. Je pense que là, il est bien centré. Normalement, il doit y avoir à peu près la même distance ici. Là, on a 2,5. Et là, on a 2,5. Ouais, c'est ça. Il est parfait. J'espère que je vais arriver à le remettre pareil. Une fois que j'aurai enlevé les protections. Ici. Voilà. Hop. Et donc, ça, je vais bien le mettre ici. Il est vraiment beau, ce papier-là. Chez Action, j'aimais bien celui-là. Enfin, je vais revérifier si j'ai 2,5. Oui. Peut-être un tout petit peu plus vers la gauche. Comme là, je n'ai pas encore appuyé. Normalement, je dois pouvoir... pas si évident que ça. Hein. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit bien droit. Sinon, ça va pas être joli. Hop, voilà. Ensuite, je prends mon papier doré qui viendra ici et je colle mon sentiment dessus. Ma colle, elle n'en peut plus. Elle est trop épaisse. Il va falloir que je rentre à main parce que... Donc ça, je colle ici. En centrant bien. Comme ça, on a un gros morceau de papier doré. On pourrait presque faire également un joyeux Noël parce que ça ressemble à une boule. Mais bon. Ça, je vais le coller tout de suite sur ma carte. En le mettant bien au milieu. Et bien droit surtout. Voilà. Hop. Comme ceci. Le nœud. Je vais mettre ma carte ici. Le nœud, je vais le mettre ici. Alors, je vais reprendre mes petites pastilles de glu. Bien pratique. Il n'y en a plus de ça chez Action. Pendant un moment, il y en avait, mais j'en vois plus. Bon, j'en avais acheté pas mal, donc j'en ai un petit peu d'avance. Et j'avais peur que ça ne se conserve pas, que ça ne colle plus. Mais si, c'est très très collant. Il n'y a pas de souci. Ça colle. Voilà le petit nœud. Je vais le mettre bien au milieu. Ici, comme ça. Alors l'autre, je l'avais mis un tout petit peu plus haut. Ouais, j'avais mis là. Voilà. Comme ça. Et pour terminer, je vais toujours, comme sur les autres cartes, mettre des petites perles, demi-perles, rouge, rose. Elles sont un petit peu plus rose que rouge, mais tant pis, de toute façon, j'avais que ça, donc... ouais, je vais mettre ça. Voilà.
Hop. Donc je vais en mettre 3. Une ici. Je ma pince qui colle. Deux. Et 3. Voilà. Une petite décoration. Et je vais coller. J'aurais pu le faire avant. C'est pas grave, je vais mettre ça derrière pour pas que ça... Voilà. Je vais coller la petite bande de papier à l'intérieur. Sur celle-ci, j'avais mis le doré par ici. On colle ça tout de suite. J'espère que ça vous plaît, ce style de vidéo pour faire des cartes toutes simples, sans avoir de matériel spécifique. Voilà, hop. Et ensuite, je vais mettre la petite bordure dorée pour faire une déco ici. Voilà. Peut-être falloir que je recoupe aussi. Ouais, je l'avais faite un petit peu plus grande. Voilà. Et mine de rien, mes cartes sont faites. Voilà. Mes cartes de vœux sont prêtes. En plus, je les ai faites en double. C'est très bien. Comme je pense qu'elles seront envoyées cette année, c'est parfait. Et voilà la dernière carte qu'on a fait ensemble. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va regarder une dernière fois les petites cartes. Donc celle-ci avec les chutes de papier. Alors j'en avais fait d'autres en live la dernière fois, mais comme tout le monde n'était pas au rendez-vous, je me suis dit que c'était bien de vous la refaire aujourd'hui avec toutes les dimensions. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Bien qu'il y ait les dimensions également dans le live, mais bon, je me suis dit, comme il m'en restait une, j'ai dit, bon allez, je vais la faire vite fait, étant donné que c'est vraiment très très rapide. Ensuite, on a fait celle-ci avec l'étoile et puis les chutes de papier ici, le fond qui est embossé. Celle-ci avec une superposition de papier. Celui-ci de papier, je l'ai pris dans ces blocs-là, Paper Pad. Voilà, ce qu'on a eu cette année chez Action. Très facile à faire aussi avec le petit nœud ici, elle est mignonne. Et enfin, celle-ci avec également du papier de chez Action, des petits oiseaux, des roses de Noël, du hou. Voilà, toute mignonne. Les étiquettes meilleurs vœux, bonne année, joyeuses fêtes. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message par mail et puis je vous enverrai les PDF si vous voulez réaliser vos cartes avec. C'est le moment. On a tout le mois de janvier pour se souhaiter la bonne année, mais ça passe tellement vite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous réalisez vous aussi des cartes en suivant mes tutos, parce que j'aime bien voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que vous allez certainement les faire différemment avec d'autres couleurs. Moi, je suis restée dans des tons assez sobres pour mes cartes de vœux, mais je suis sûre qu'on peut faire de très très jolies choses beaucoup plus colorées. Voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on se retrouvera avant le début de l'année prochaine, début janvier. Donc, je vous souhaite un très très bon réveillon. Et puis, on se retrouve très très vite. À bientôt!